Hello, hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 19 au 25 juin 2023. D'ailleurs, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager ou bien de t'abonner à ma chaîne pour que tu puisses être au courant des tirages de la semaine. Et donc là, la vidéo va concerner les signes d'eau, à savoir les cancers, les scorpions et les poissons. Donc avant le tirage, on va d'abord tirer une première carte qui va nous indiquer sur quel aspect, quelle tendance on va être amené à travailler sur cette semaine. Donc pour les signes d'eau, hop, j'ai des cartes qui sont parties en même temps. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la semaine du 19 au 25 juin 2023? Hop. Donc maintenant, marjolaine, donc huile essentielle de marjolaine. Maintenant. De toute façon, je te montrerai un cliché où tu verras mieux la carte. Et donc, allez, on se retrouve pour le tirage de tarot. Bienvenue sur le tirage de tarot. Alors, on est pour les signes d'eau. Donc, j'avais tiré la carte Marjolaine et qui nous disait maintenant. Donc, maintenant, quoi maintenant? Donc, on va voir par rapport au tirage pour avoir des précisions sur ce mot étrange. Alors, pour le tirage, on va utiliser le tarot des archanges de Dorine Virtue. Et puis, on va tirer une dernière carte issue des vœux de nos anges. Ok? Alors, pour rappel, pour le tirage, je vais tirer une première carte qui va représenter la situation actuelle. Une seconde carte qui va représenter l'obstacle ou la réflexion à avoir par rapport à cette situation. Et une dernière carte qui va représenter l'évolution de la situation. Alors, allez, c'est parti. On va d'abord tirer une première carte. Donc, pour les signes d'eau, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine du 19 au 25 juin 2023? Donc, la solution peut venir de la méditation. Dormez plus, prenez des congés, éliminez le stress en vous. 4 de Michel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? En fait, là, on nous dit que c'est comme si notre système était épuisé. Et qu'il va falloir recharger énergétiquement notre corps. Parce qu'on se sent, d'une certaine manière, épuisé de tout ce qu'on peut subir au sein de notre environnement. Ça ne sera pas que le travail, mais ça peut aussi représenter la vie personnelle. Hein. Ça peut représenter notre famille, ça peut représenter notamment nos enfants. Et là, je veux que tu fasses attention à une chose, parce que je regarde, en regardant en fait cette carte, il y a des couleurs qui sont indiquées, et ces couleurs-là représentent certains chakras. D'accord? Alors, tu vois, potentiellement, l'épuisement peut venir soit du chakra racine, qui est représenté par le rouge, soit du chakra, alors violet, ce serait le chakra du troisième œil, soit du bleu, qui viendrait du chakra de la gorge, soit aussi du chakra jaune, donc le chakra solaire, qui représente tout ce qui est plexus solaire. D'accord? Et en fait, c'est comme si la fatigue venait d'un de ces trois centres d'énergie. Pas forcément des 4 centres, pardon. 4 centres d'énergie, donc 4 de Michel, d'où le 4 de Michel. C'est que, voilà, il n'y a pas d'équilibrage. Et donc, il va falloir faire un peu plus attention à ce qui se passe en nous. Alors certainement mettre en place un système de repos. Là, je sais qu'on arrive bientôt sur les vacances scolaires, les grandes vacances scolaires, notamment en France. Donc peut-être, voilà, j'ose espérer que les vacances arrivent bientôt et que là, à ce moment-là, toi, que tu puisses prendre les dispositions pour pouvoir justement te reposer. Mais en tout cas, là, on nous dit de trouver un moyen de pouvoir nous reposer. Hein. Ça peut être aussi le week-end, hein, pouvoir faire autre chose. Je sais pas, aller à la plage, au bord de la mer, par exemple, ou aller visiter d'autres choses. Mais vraiment, c'est comme si on nous indiquait qu'il y avait un épuisement qui était intellectuel, un épuisement qui était mental. Et moi, je t'incite pas pour l'instant
à aller identifier le type d'épuisement, mais plus à aller dans une sorte de lâcher prise et de pouvoir recharger ses batteries. Alors, tu vois, par rapport à ça, moi j'ai l'impression qu'aussi il y a un manque de sommeil. Bah, remarque, on dit dormez plus, mais vraiment, là, il y a... C'est comme si le mental, il était en mode stress et que du coup, ça affectait vraiment le système, le sommeil. Et du coup, bah, tu fais des journées qui sont horribles parce qu'il y a des moments où l'après-midi ou le matin où tu te sens crevé parce que tu n'as pas assez dormi. Et donc, tu as juste envie d'aller dormir. Et puis en fait, non, il faut que tu te tiennes toute la journée parce que tu es au travail. Et du coup, bah voilà, là tu rentres chez toi pour te reposer et en fait, le mental, il veut pas. Donc là, c'est pas le temps de pouvoir adresser au mental ce qui va pas. C'est le temps de trouver une solution maintenant. C'est pour ça qu'on nous dit maintenant, trouve une solution de repos. Trouve une solution, va dans la nature, fais quelque chose qui puisse détendre le mental. Va aller voir un film au cinéma, va avoir des choses, mais vraiment qui puissent détendre en tout cas. D'accord? Ah, ou sinon, aller consulter mais un médecin, je sais pas, un thérapeute pour pouvoir justement détendre le corps. Voilà, donc trouver une solution, je dirais, adéquate pour pouvoir faire en sorte que le corps puisse lâcher prise par rapport à ça. Donc on va avoir des précisions pour... je vais tirer une deuxième carte pour avoir un peu plus de précision par rapport à ça. Alors, 8 de Gabriel, activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial, voilà. Alors dans tous les cas, parce que là c'est vraiment du stress, hein. Là je le sens sur ce tirage là, on est dans un état de stress et ça va pas dans le bon sens en fait. C'est pas un bon stress là, vraiment. Effectivement, une activité débordante, bon, on est peut-être dans la dernière ligne droite d'un projet. Mais vous savez, en fait, par moment, dans une dernière ligne droite, on nous demande aussi un peu de lâcher prise. Alors, je sais que c'est pas forcément hyper accepté dans les entreprises. Ce terme-là, c'est plus un terme qu'on utilise dans le cadre du développement personnel ou dans d'autres cadres, pas forcément d'entreprise. Pourtant, ça gagnerait à pouvoir, je dirais... à faire en sorte que peut-être des salariés soient plus épanouis, hein, soyons clairs. Mais là, en fait, voilà, on nous précise que c'est ça la contrainte. Hein. On nous dit qu'il y a une activité débordante. Sauf que là, c'est comme si on devait choisir entre notre corps qui dit je suis fatigué et puis pouvoir faire en sorte d'arriver au bout de notre projet. Là, par rapport au tirage, on nous dit il faut se reposer maintenant. Voilà, clairement. Donc, il n'y a pas de chose. Donc après, à adapter par rapport à ta situation, savoir si ça te parle ou pas, hein, parce que vraiment, puis si c'est possible en fait de le faire. Mais en tout cas, là, on nous le dit. Là, c'est ce que dit, en tout cas, l'ange de l'argent par rapport à ça. Hein, donc, je tiens une dernière carte qui va représenter l'évolution. Alors, 5 de Raphaël. Chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté. Concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offrent à vous. Cherchez du réconfort. Donc là, vraiment, on nous dit de lâcher. On nous dit de lâcher le plus vite possible. Hein, pour que d'autres choses puissent prendre le relais. En fait, c'est ça qu'on nous dit. C'est ça la carte de 5 de Raphaël. On dit il y a d'autres choses qui vont prendre le relais. On n'est pas tout seul dans notre bateau. À partir du moment où on communique avec des personnes aussi, on dit là vraiment là j'en peux plus, etc. Les personnes et soi-même, on peut trouver des solutions en disant voilà, je vais déléguer, ou est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de pouvoir reporter, je dirais, l'échéance de ce projet-là à une date ultérieure, etc. parce que les moyens ne sont pas mis en œuvre pour pouvoir faire en sorte que ça puisse être débloquable tout de suite. Donc là,
on nous incite vraiment à faire un choix du corps. Et ce choix du corps, après de pouvoir l'argumenter sous différentes formes pour faire en sorte que y ait un lâcher-prise qui puisse être fait. D'accord, sur le projet. Donc voilà, et c'est maintenant. C'est pas... ouais, c'est vraiment maintenant, dans cette semaine-là. Hein. Donc, je vais tirer une dernière carte qui va représenter la conclusion de ce tirage-là. Donc, ce que tu penses et ce que tu crées. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut nous dire, en fait? Ça veut nous dire que, en fait, peut-être que l'énergie qu'on a mis n'était pas forcément la bonne. J'ai envie de dire peut-être qu'on a eu trop confiance en nous, alors qu'on n'avait pas forcément les épaules de tout gérer, d'accord? Et qu'il fallait répartir les choses avec d'autres personnes, d'accord? Et en fait, peut-être qu'à la base, ça vient du fait qu'on s'est dit non, on va gérer. T'inquiète pas, on va pouvoir aller jusqu'au bout de la chose, mais en fait, non, parce que on est épuisé, parce que le corps il suit pas. Donc là, du coup, la situation, donc au départ où on disait oui, je vais tout prendre en charge, je vais pouvoir tout faire, etc. Et ben ça crée au final cette situation-là où on se sent débordé, où on se sent épuisé, où on est stressé, et que voilà, on crée cette situation-là. Mais là, vraiment, là, on nous demande de lâcher et de trouver une solution qui puisse être, j'irais faire en sorte qu'on puisse reposer notre corps. C'est vraiment le message, je dirais, principal de la semaine. Donc voilà, écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura plu. S'il te parle, n'hésite pas à mettre un petit commentaire pour qu'on en discute. Et puis, n'oublie pas qu'il y a un lien qui se trouve en bas de la vidéo et qui va te permettre de pouvoir activer tes vœux d'abondance. Donc sur les projets que tu veux mettre en place, que ce soit des projets personnels ou des projets professionnels. Donc n'hésite pas à cliquer sur ce lien pour pouvoir avoir accès à la méditation. Et voilà. Et écoute, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.